Oui, bonsoir. Bonsoir Stay Young. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous qui sont en ce moment en week-end. Bonsoir à tous ceux-là qui ont, depuis un bout de temps, choisi de vivre longtemps. Parce qu'en fait, c'est un choix. Dans la vie, tout est choix et tout choix est un renoncement. Alors, vous savez bien, ce programme est là depuis un bon bout de temps, à vos trousses, pour vous pousser à changer le mode de vie, à changer la façon d'être, à changer de mentalité. Mentalité, pourquoi? Parce que nous nous attardons beaucoup sur l'alimentation, sur le bien-être physique et bien sûr le bien-être mental, parce que quand un corps est physiquement bien, mentalement aussi on est bien. Alors, c'est toujours pour dire aux gens, voilà, dans la vie, nous devons avoir une bonne façon de voir les choses. Nous devons voir les choses dans le bon sens. Vous savez, l'alimentation est très importante. Et je me tue à le dire tous les jours parce que je préfère qu'on fasse des choses de manière réfléchie. Qu'on s'inculque la mentalité de prévenir. Oui, prévenir, parce que dans la vie du quotidien, quand je regarde à gauche, quand je regarde à droite, et puis quand je regarde aussi à moi par le passé, ça n'a pas toujours été ça en fait. Ce que je dis aujourd'hui, il a fallu que j'arrive à me transformer, à transformer ma façon de voir les choses, ma façon de vivre. Et pour cela, il est important d'avoir une vie saine. Une vie saine, ça veut dire une vie sans excès. Parce que tout ce qu'on fait en excès pose un problème. Même ce qui est bien, quand on le prend en excès, ça nous cause un problème. C'est pourquoi vous allez voir, parfois on se dit les riches ont des grandes maladies. Ils souffrent toujours des grandes maladies telles que Parkinson, des maladies costaudes quoi. Et après on se dit mais comment quelqu'un d'aussi riche peut mourir, souffrir d'une telle maladie? Oui, ça dépend en fait de tout le monde. Ça dépend de la façon que nous vivons. Si nous adoptons un aliment et que nous le consommons en excès, automatiquement, à un certain moment, l'excès causera un problème. Donc, nous devons tout consommer avec modération. C'est-à-dire que, parce que si nous cultivons l'esprit de tout consommer avec modération, ça veut dire que quand on va consommer l'aliment qu'il faut pour le corps, on le consommera avec modération. Ça veut dire que même quand on consommera l'aliment qui n'est pas bien pour notre corps, on le consommera avec modération. Vous voyez un peu? Il suffit de consommer un aliment, par exemple, sans le savoir, qui n'est pas bien pour notre corps, qui est nocif, avec exagération, pour que le corps soit affecté. Donc, nous devons cultiver l'esprit de consommer tout ce que nous avons avec modération. Si tout le monde se contentait à le faire avec modération, il y aurait moins de problèmes de maladie, il y aurait moins de problèmes de santé. Alors, ce matin encore, je vais vous parler de la vie active. J'exhorte beaucoup de personnes à penser positif, à penser aux autres, avant de poser des actes, à regarder à ce que l'autre peut ressentir. Bref, à se mettre à la place des autres. Oui, parce qu'il y a des caractères dans la vie que nous ne devons pas avoir. Nous ne devons pas être égoïstes, nous ne devons pas être jaloux des autres, nous ne devons pas être envieux, nous ne devons pas être convoiteurs. Oui, parce que quand on a ces défauts, c'est très compliqué. Et mon concept est sur le développement personnel, c'est effectivement de parler aux personnes, de parler aux gens, même ceux qui sont dans ce contexte, qu'ils arrivent à travailler sur eux-mêmes. Parce que j'ai toujours dit que ce qu'il y a de mieux à faire quand nous vivons, c'est de travailler sur nous-mêmes. De travailler à la transformation de notre être. Parce qu'à des moments, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, si à un moment de la vie, on se rend compte qu'on fait la même chose, et on a l'impression qu'on tourne en rond, on a l'impression que les gens marchent avec nous
pour un profit, ou alors on a l'impression qu'on marche avec les gens et les gens ne nous désirent pas. Il y a toujours une attitude qu'on constate en fait à un certain moment, soit des autres, soit de nous-mêmes. Alors, il est important de se poser des questions à un certain moment et de travailler sur nous-mêmes. De revoir c'est quoi notre attitude. Qu'est-ce que nous faisons que les autres n'aiment pas? Qu'est-ce que nous faisons et qui heurte les autres? Est-ce qu'il faut le juste milieu? Est-ce qu'il faut pas... Est-ce que je peux exagérer? Donc, nous devons nous arranger à avoir des comportements d'abord qui nous mettent bien et qui va sûrement mettre bien ceux qui sont autour de nous. Parce qu'en effet, l'idéal, c'est d'avoir une onde positive. Il faudrait bien qu'on soit des personnes quand on est avec des gens, peut-être qu'on ne ressent pas notre présence, mais que quand on prend de la distance, qu'on ressente que voilà, il y a un vide. Oui, il était là, il apportait ci, il apportait ça, waouh, sans lui ça devient compliqué. Ce sont des personnes importantes dans la vie des autres. Et pour être important, c'est pas financièrement, c'est ce que nous avons en nous. C'est ce que nous avons en nous. Ça peut être de la connaissance, ça peut être une connaissance morale, une connaissance physique, ou alors de la positivité. Comme je dis très souvent, si nous arrivons à dire aux gens, à des personnes que nous croyons aimer, la vérité, parce qu'en fait, on a un souci chez nous. Je crois c'est que nous sommes trop hypocrites. Hein. Laissez-moi vous dire ça. Nous sommes tellement hypocrites qu'on fait des amitiés avec des gens parce qu'on met Gucci ensemble, parce qu'on met des sacs Gucci ensemble, alors parce qu'on met des pantalons Hermès ensemble. On croit qu'on est amis, on n'est pas amis du tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Si on pense qu'on est amis, parce que on voyage ensemble, on s'appelle, on se dit attends mais tu pars quand? Je prends tel billet, oui tu seras dans quel hôtel? C'est pas l'amitié. Si on est amis parce qu'on se retrouve à Paris, alors parce qu'on se retrouve à Bruxelles ensemble, on n'est pas, c'est pas l'amitié. L'amitié ce sont des valeurs. Les valeurs que chacun de nous a en lui. Ah oui, c'est quoi ta valeur? Qu'est-ce que tu as comme valeur? Est-ce que dans ton vécu, du haut de tes 20 ans, tes 25 ans, 30 ans, 35, 40 ans, 45 ans même, tu as impacté les gens positivement? Est-ce que tu es sûr que dans ta vie, les gens, le témoignage de toi quand tu n'es pas là, c'est du bien qu'on parle? C'est vrai, on ne dira pas toujours du bien de tout le monde. Hein. Ben, il est important quand même que le bien puisse dominer. Ah oui, donc il est important dans la vie de savoir avec qui on marche. Alors, si quelqu'un n'est pas ton ami, il ne sert à rien de traîner avec lui. Ah ben c'est clair. J'ai toujours dit, l'amitié ce sont les actes. L'amitié c'est pas les promesses. L'amitié ce sont les actes. Tu as eu un malheur, il t'a soutenu. Tu as eu un malheur, il allait dans ton village à ses frais. Tu as eu un anniversaire, il t'a fait un cadeau. Tu as eu... tu n'étais pas là et madame avait un souci, tu n'as pas pu faire un transfert d'argent, il a sorti son argent pour donner un coup de main, tu as eu une urgence dans la nuit, à 2h, 3h, tu l'as appelé, que voilà, ça va pas, l'enfant est malade, il est venu, tu as eu, je sais pas trop, ta maman qui était coincée quelque part, tu n'étais pas là, et il allait poser l'acte, voilà autant de choses. Ah oui, et surtout, il est compliqué en fait qu'on se sente aimé parce qu'on a de l'argent. Parce que toutes ces positions que je viens d'expliquer, en fait, vous devez vivre tout cela si vous n'avez pas d'argent. Parce que y a des gens vont le faire parce qu'ils savent que en donnant, aussi on recevra. Rassurez-vous, quand on donne, on n'attend rien en retour. Il y a des gens qui vont sûrement donner parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Tu as ton anniversaire, quelqu'un viendra te donner une caisse de vin parce qu'il programme son voyage, son mariage dans 6 mois. Il sait que là tu viendras par exemple avec 5 casiers de, je sais pas trop, 5 caisses de champagne. Bon, voilà, des amitiés intéressées. Nous devons savoir avec qui nous marchons. Quelqu'un a dit quelque part que le lieu d'être mal accompagné, il vaut mieux être seul. Sachons avec qui nous marchons. C'est ce qui en fait fait problème de nos jours dans la société. Les gens marchent ensemble, en fait ils ne sont pas ensemble. Ils marchent ensemble pour blesser les autres, pour dire aux autres, c'est mon ami. Pour dire aux autres, voilà, il m'aime plus que toi. Non. Ne tombons plus dans ce piège. Parce qu'en fait, cette vie fait en ce que on croit qu'on avance. En fait, on piétine. On piétine. Il ne sert à rien de faire, par exemple, j'ai toujours dit à des personnes, celui qui est ton ami, par exemple, qui se dit ton ami, oui, fais l'amitié avec lui, c'est bien. Quand tout est rose, c'est ton ami.
Ben, il faut arriver au point où un jour vous avez un problème. Il faut bien qu'un problème arrive entre vous, qu'il y ait une situation compliquée entre vous, pour que tu voies sa pensée, pour que tu voies sa position. Ah ben oui, moi je vais vous raconter une histoire. Ma femme un jour, elle est allée au marché, elle a acheté de l'huile. Elle a acheté de l'huile en bidon de 5 litres et elle est arrivée à la maison. Dès qu'elle est arrivée, au moment de faire la cuisine, elle a ouvert le premier bouchon, premier bouchon en plastique. Et puis le second plastique était posé sur la bouteille, sur le bidon qui était en alu, qui était censé être le scellé, était totalement ouvert. C'est-à-dire que dès qu'elle a ouvert ça, elle est tombée sur le second scellé qui est en alu, sur la bouteille, ceux qui ont acheté l'huile 5 litres, je ne sais pas trop, 10 litres, 5 litres, oui. Et au moment où elle ouvre cela, elle se rend compte que la seconde protection, le scellé est ouvert. Donc le scellé en fait n'avait pas couvert le bouchon, mais le scellé était totalement ouvert. Et puis je lui dis, mais il s'agit de quoi? Elle me dit, non, elle a trouvé ça comme ça, que non. Je dis, mais tu as acheté, ouais, elle me dit, acheté chez une associée, donc ce qu'on appelle au Cameroun des associés, c'est-à-dire que quelqu'un à qui tu fais des courses depuis toujours, qui est ta personne. Ben, je lui dis, ben, moi je vais retourner là-bas parce qu'une huile qui est décelée comme ça, qui est censée être scellée et qui est décelée, je doute de l'origine. Parce que moi, question santé, je ne blague pas. Aujourd'hui, quand un aliment a une origine douteuse, selon moi, je ne consomme pas. Alors j'ai dit, on va au marché. Elle me dit, non, c'est mon assaut, laisse tomber. J'ai dit, je ne peux pas laisser tomber parce que les maladies, vraiment, cet argent, je ne veux plus. Alors on va la voir pour qu'elle change. Je veux une bouteille d'huile scellée. Alors dès qu'on est arrivé au marché, la dame était là, soi-disant associée. Je lui dis, voilà, madame, bonjour, voilà, lui que je suis vendu à madame, c'est ouvert, vous voyez, elle fait le constat, elle constate en fait que c'est pas venu fermer, quoi. Voilà, et elle me dit, waouh. Je dis, oui, ben, elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, voilà, tu changes de bouteille ou tu me rembourses mon argent. Moi, je vais aller en lieu sûr. Elle dit carrément qu'elle ne peut pas changer, qu'elle ne peut pas rembourser. Alors j'ai dit à madame, à ma femme, voilà, tu disais c'est ton associé, tu disais que c'est ta personne à qui tu fais des courses depuis des années, mais face à un petit souci, elle n'est même pas capable d'être un tout petit peu flexible, puisqu'elle reconnaît que c'est pas normal que la bouteille soit ouverte. Mais elle te dit qu'elle ne peut pas changer. Et du coup, madame a vu là une autre femme. Celle qu'elle appelait son associé, elle a vu là du coup une autre femme d'un autre visage. Laissez-moi vous dire qu'elle a dit qu'elle ne change pas du tout. Et j'ai dit à ma femme, voilà, tu me disais, c'est ton associé, c'est ta personne, voilà, voilà. Mais si elle avait pensé comme toi, que tu es son associé, mais elle aurait changé, même pour te garder, même pour éviter que vous vous froissez parce que la bouteille d'huile n'était pas consommée. Elle a carrément dit non. Laissez-moi vous dire qu'il a fallu que la police du marché vienne trancher et puis elle a été obligée de changer. Et quand elle est rentrée, j'ai dit à madame, voilà ton ami. Donc en amitié, ne faites pas les amitiés intéressées. Parce que tu voyages, tu donnes la bière à quelqu'un, parce que tu fais des cadeaux et on te dit tu es mon ami. Non. Les amitiés, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des preuves. Les amitiés, ce sont les actes. Oui. Et surtout des actes désintéressés. C'est très important. C'est tout ça qui fait qu'en fait, à un moment de la vie, tout est au ralenti. Parce qu'on pense qu'on avance. En réalité, on n'avance pas. Parce que si tu as fait une amitié à quelqu'un sur 10 ans, sur 15 ans, et puis un jour, tu te rends compte qu'il y a par exemple chez les femmes, tu vas être copine avec une fille et puis un jour elle va coucher avec ton mari. Alors que vous êtes amis depuis. Ça, c'est pas l'amitié. Et c'est du gâchis parce que vous avez passé 15 ans d'énergie coincée, quoi. L'énergie que tu as concentrée sur votre amitié, tu aurais pu concentrer cette énergie sur quelqu'un d'autre, sur une sœur, sur quelqu'un de vrai. Mais tu te retrouves effectivement dans cette amitié coincée, cette amitié hypocrite. Donc, il est important de savoir avec qui on marche. Il est important de mesurer l'amitié que nous faisons tous les jours avec les gens. C'est très, très important. Et ça fera en sorte qu'on saura en fait où mettre les pieds. Donc, je vais parler ce soir de l'amitié. Allez, bye bye.